Dans l'épisode précédent, soit je vais signer ou alors soit je vais arrêter le foot. Ma demande a été acceptée par le coach de la R2. Aujourd'hui les gars, on est à Marc-en-Barœul. Et là, j'ai une discussion avec mon coach. Si je signe maintenant à Marc-en-Barœul, je serai muteur hors période. Si j'attends le mois de juillet, je serai seulement un muté. Ça m'a fait réfléchir. Je ne signe pas dans de club cette saison. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, VDG numéro 14. Je vous avais dit dans l'épisode précédent, j'étais pas sûr de faire un autre épisode. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai eu l'opportunité de faire un match avec le club auquel je m'entraîne. Un match, bien sûr, amical. Et du coup, pour le seul match de ma saison, j'ai essayé de faire en sorte à le filmer pour vous le partager. Je voulais vous montrer mon match, mais surtout l'analyser avec vous pour vous montrer les erreurs et aussi les choses bien que je fais en match. Et à la fin, on va l'analyser ensemble. Bam. Bon les gars, aujourd'hui on est samedi, comme vous pouvez le voir, il y a un match qui est en train de se jouer ici, ça doit être du 14 ou 15. Et contre toute attente, je pensais pas qu'elle allait me convoquer, mais le coach de la réserve de Marc m'a invité pour jouer le match amical contre la réserve de Saint-Amand, qui sont en R3 je crois. Donc j'étais très surpris et ça me fait très plaisir, surtout que je vais jouer tout le match, sachant que je ne suis pas licencié au club, ils me laissent l'opportunité de faire un match amical avec eux. Et ça me fait plaisir. Avant de vous montrer le match les gars, je dois d'abord vous parler du partenaire du jour qui propose un produit alimentaire très intéressant pour tous. Et ce produit là, c'est la boisson de la marque Y-Food qui sponsorise cette vidéo. Tout d'abord, Y-Food, c'est quoi? C'est une boisson est égale à un repas. C'est pas un shaker, c'est pas une boisson protéinée, c'est un repas équilibré qui contient tous les nutriments nécessaires, à savoir les vitamines, les minéraux, les fibres et surtout 33 grammes de protéines sur cette boisson. Cette boisson est Nutri-Score A comme vous pouvez le voir en bas de cette boisson et surtout sans sucre ajouté. Vous pouvez le boire lors du petit-déj, du déjeuner ou bien même du dîner. Franchement, super goût. Moi qui suis pas fan du lait de base, ça, super goût vanille. Franchement, grâce à cette boisson, je ne perds plus mon temps à cuisiner, à faire la vaisselle, je bois et c'est tout. Cette boisson te rassasie 5 heures et si vous n'aimez pas trop ce goût de la vanille, il existe en plusieurs goûts, chocolat, café, fruits rouges, coco et banane aussi. Et si tu aimes grignoter entre les repas, Y-Food fait aussi des bars. Sur ce, faites bien attention à votre alimentation et n'hésitez pas une seule seconde pour Y-Food. Le lien est en description pour tous ceux qui sont intéressés. Merci Y-Food pour la collaboration.
And if I'm not wrong, then you're not right. I'm never wrong when it comes to my mind. It's not about what you look for, it's what you find. And if I'm not wrong, then you're not right. I'm never wrong when it comes to my mind. It's not about what you look for, it's what you find. It's who you find. Not wrong, then you're not right. I'm never wrong when it comes to my mind. It's not about what you look for, it's what you find. It's who you find. Cause you know I'm drowning in my own sea. Baby, don't you see me? Need you here to save me. It's not easy, no, that someone hurt me. Baby, but you're right, and all is in my heart. Oh, is in the past, all in the past. Nothing but a healing, baby, when you're ready. Just give me time, I'll make it smile. Hurt it when you leave me. Now you're here to save me. Baby, 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 you're nice. Tell me if you wanna let me like I. Baby, 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 guess what? I wanna you save me. I wanna you save me. Baby, 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 you're nice. Tell me if you wanna let me like I. Baby, 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 guess what? I wanna you save me. I wanna you save me. Oh baby, I wanna save you high. Cause you know I'm drowning in my own sea. Baby, don't you see me? Need you here to save me. It's not easy, no, that someone hurt me. Baby, but you're right, and all is in my heart. Oh, is in the past. Bon les gars, réaction à chaud après le match d'aujourd'hui. J'ai pris du plaisir, mais vraiment ça m'avait manqué. Ça faisait 3 mois que j'avais pas fait de match, déjà rien que ça. Et en plus de ça, avec un groupe de qualité comme celui-là, franchement, on peut que prendre du plaisir. En plus aujourd'hui, j'ai eu un fervent supporter. Ah, c'est le meilleur. Wesh l'équipe, Merci d'être venu, abonnez-vous, y a Nico. pas de soucis, normal. C'est mon gaz. Bon les gars, vous l'avez vu sur les images, on a gagné 6-2 ce match amical. On va faire une petite analyse globale du match là avant de faire une analyse individuelle de ma part. Un match assez difficile au début, très mauvaise première mi-temps de notre part. Je m'en suis assez bien sorti en limitant un peu les dégâts, en se prenant qu'un seul but au lieu de 3. On a eu beaucoup de mal à sortir du milieu de terrain en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a su, malgré le but qu'on s'est pris au 2-1, on a su se relever, concrétiser toutes les occasions, profiter des espaces que les adversaires nous ont laissés, peut-être à cause de la fatigue, peut-être à cause d'autres choses, d'un manque de lucidité ou je ne sais pas. On a su profiter des espaces qui se sont créés, être tueurs, mettre toutes les occasions qu'on devait mettre et voilà, pour se mettre à l'abri il faut creuser l'écart et c'est ce qu'on a fait. Et donc du coup, victoire 6-2 et maintenant on va passer à l'analyse individuelle de ma part. Est-ce que j'ai bien joué? Est-ce que j'ai pas bien joué? Je vais essayer de tout vous expliquer de façon objective. Je sais faire une autocritique de ma part et c'est ce que je vais essayer de faire. On commence tout d'abord la première mi-temps sur les actions un petit peu anodines, à savoir le jeu au pied et les sorties au sol ou aériennes. Bon, 4e minute, premier jeu au pied, longue balle en profondeur, j'ai décidé de sortir, donc on peut croire que j'ai bien analysé la trajectoire, mais au final je suis sorti un petit peu trop vite et du coup j'ai dû être sur les appuis arrière pour recevoir le ballon. Donc ça c'est peut-être une mauvaise chose, ça veut dire que je subis un petit peu le ballon. L'attaquant en a profité pour me presser et je m'en suis très bien sorti sur un dribble qui l'a éliminé, sur ma première touche, je m'en suis très bien sorti. De base, je voulais pas du tout faire ça. Je voulais faire la passe à mon arrière droit en un temps. Sauf que au dernier moment, j'ai vu l'attaquant qui a anticipé cette passe-là et du coup j'en ai profité
pour faire un contrôle de l'autre côté et ça m'a tout de suite libéré l'espace. Si j'avais vu que l'attaquant pressait uniquement sur moi et n'anticipait pas la passe, bah j'aurais absolument pas fait ça. Voilà. Mais le but de cette sortie, c'était de toujours conserver le ballon. Surtout que le style de jeu de notre équipe, c'est un style de possession. Il faut toujours conserver le ballon. Mais peut-être que j'ai trop anticipé ma sortie, ce qui fait que j'étais sur des appuis arrière. Peut-être que j'aurais dû patienter sur le départ pour ensuite attaquer le ballon et faire un dribble ou faire une passe en un temps, peu importe. Mais au final, on n'a pas perdu le ballon, c'est le principal. Ici, on peut voir une sortie au sol un peu anodine. Honnêtement, très mauvaise sortie de ma part. On voit clairement que j'ai hésité, que je me suis arrêté en pleine sortie. J'ai réussi à l'avoir et à calmer le jeu. Donc la finalité reste bonne. On peut plutôt dire que j'ai de la chance parce que l'adversaire a fait une très longue passe, voire une trop longue passe. Donc il faut que j'apprenne à mieux lire la trajectoire sur les sorties comme ça. Ensuite les gars, après le jeu au pied et la sortie que j'ai fait en première mi-temps, on va s'attaquer aux 3 grosses actions que j'ai subies. Et on va analyser ça de très près. On commence à la 15e minute. Les adversaires ont eu énormément de chance, surtout l'attaquant, parce que l'attaquant est parti tout seul au but à cause d'un contre d'un de nos joueurs. Vraiment, le ballon ne devait absolument pas passer par là. Et dans un coup du sort, ben, ça l'a mis face au but devant moi. On a été tous surpris. Alors, ce qu'on peut analyser de notre face-à-face, c'est que au départ, j'ai opté pour une posture très basse. Sachant que la distance entre moi et l'attaquant n'est pas très proche. Il y a plus de 10 mètres entre moi et l'attaquant. J'ai décidé de faire cette posture très basse, de mettre mes mains le plus proche du sol parce que je m'attendais à ce que l'attaquant se rapproche de plus en plus de moi. Donc, j'attendais le moment où l'attaquant pousse encore une fois le ballon pour réduire un maximum l'angle de tir et le surprendre. Sauf qu'au final, bah, l'attaquant, il a tiré sur la ligne des 18 mètres. Je m'attendais pas à ça. Donc, ma posture sur cette situation-là est trop basse. J'aurais dû monter mon buste et mes bras pour avoir plus de chance de stopper les ballons en mi-hauteur ou hauteur comme il l'a fait ici. Même si j'ai été légèrement surpris du fait qu'il ait tiré plus tôt que ce que j'ai prévu, ça a été très bien tiré. On va dire que c'est une mini lucarne. Voilà, c'est pas une lucarne de fou, mais il a très bien placé en hauteur, proche de la lucarne. Aller un petit peu plus vite sur mon temps de réaction et d'exécution, parce que quand on voit image par image le tir de l'attaquant, on voit que au moment où il frappe le ballon, j'étais encore en train de faire le blocage. Ça veut dire que mes pieds étaient encore décollés du sol. Il fallait que je fasse mon blocage un tout petit peu plus tôt pour gratter quelques millièmes, voire quelques centièmes de seconde. Ça reste quand même un détail, mais comme on peut le dire, chaque détail compte. Ensuite, on est à la 36e minute. On va commencer par le début de l'action. Si l'attaquant a réussi à être tout seul face à moi, c'est que le défenseur central a joué le hors-jeu. C'est même bien joué de sa part. Sauf que l'arrière gauche n'a pas suivi. Donc soit l'arrière gauche aurait dû anticiper comme le défenseur, soit il y a eu un manque de communication entre l'arrière gauche et le défenseur central. Je penche plutôt pour la deuxième option. Parce que la communication, les gars, c'est très important. On a failli se prendre un but à cause d'un manque de communication. Donc si vous êtes défenseur ou même les gardiens, communiquez entre vous. C'est très important. Ensuite, face à face. Le face-à-face, pour ma part, de base, était très mal joué. Pourquoi? J'ai opté pour une posture basse, sachant que là, la distance entre moi et l'attaquant est beaucoup plus proche. Donc, beaucoup plus adaptée à cette posture-là. C'est pas une mauvaise chose. Sauf que l'attaquant a décidé de feinter. Et moi, je me suis fait avoir par une de ses feintes. Et donc, j'ai mis ma main gauche au sol. Je me suis couché beaucoup trop vite. Et du coup, l'attaquant, il en a profité du fait que j'étais couché d'un côté. Et lui, il a voulu tirer de l'autre. Sauf que j'ai eu énormément de chance dans ma malchance. J'ai réussi à vite reprendre mes appuis, retourner mon buste pour plonger l'autre côté. Et ça a été
très vite, ça s'est fait très vite et j'ai eu de la chance parce que l'attaquant il a très mal tiré dans le côté ouvert. Du coup j'avais juste à mettre ma main, j'avais pas besoin de plonger et au final je me suis retrouvé sur les fesses parce que j'étais sur des appuis arrière à cause de mon anticipation que j'aurais pas dû faire juste avant. Donc je m'en suis très bien sorti. Mais de base, l'attaquant il a eu le dessus sur moi. Il m'a eu sur sa fin. Au final, je m'en suis bien sorti et dans la finalité, on retient que l'arrêt que j'ai fait. Donc, même si je l'ai mal joué, ça a été un arrêt. Il n'y a pas eu de but, c'est le principal. Maintenant les gars, 42e minute et cette situation-là est importante. On va détailler l'action du début à la fin. Au début, j'ai vu l'attaquant partir dans la course, sachant que toute la première mi-temps, les adversaires, ils abusaient du jeu en profondeur. Donc j'ai été très vigilant sur ça et j'ai anticipé la passe en profondeur. Au final, c'est risqué, mais ça a été une très bonne sortie de ma part. J'ai pas voulu la dégager en une, chose que j'aurais pu faire, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, notre jeu, c'est un jeu de possession, il faut garder le ballon et je sais que mes coéquipiers, dans n'importe quelle situation, sont capables de conserver le ballon même s'ils sont pressés. C'est le style de jeu de notre équipe. J'ai décidé de faire un contrôle et d'ensuite jouer pour conserver le ballon. Sauf que après ma sortie, j'ai un petit peu trop tardé sur ma passe. J'ai voulu la dégager pour que je puisse avoir le temps de me replacer. Au cas où si l'adversaire récupère le ballon, s'il la récupère à 70 mètres de mon but, c'est moins dangereux que s'il la récupère à 40 mètres. J'ai voulu la dégager, essayer de viser un de mes attaquants. Sauf que, j'avais pas vu qu'il y avait un adversaire qui était juste derrière moi. Personne m'avait parlé, j'ai pas pris l'information non plus. Et donc au final, j'ai dû faire mon dégagement dans la précipitation. Et c'est pour ça que je l'ai complètement foiré. Parce que je l'ai fait dans la précipitation. Vous pouvez voir la réaction du coach. Coach, je suis désolé, c'est vrai que ça a été mal joué de ma part. Vrai, à ta place, j'aurais fait exactement la même réaction. J'ai eu de la chance que lors de la récupération, ils n'ont pas tiré en un temps. C'est surtout parce qu'un de mes coéquipiers a vite réagi, a vite harcelé le porteur pour éviter qu'il tire à 40 mètres de mon but. Donc bien joué à lui. Je me suis replacé. Sauf que le joueur adverse, là, c'était Messi là pendant cette occasion-là. On l'a laissé passer. À mon avis, c'était beaucoup de chance. Pour moi, c'est surtout un manque d'agressivité de notre part. Une équipe jeune, c'est souvent comme ça, manque d'agressivité. Mais voilà, et au final, lors du tir, la posture que j'ai eue, elle était identique aux deux précédentes. Posture assez basse. Pour moi, j'aurais pas dû faire cette posture. Elle est beaucoup trop basse par rapport à la distance entre moi et l'attaquant. Je me suis un petit peu trop habitué à cette posture. Il faut que j'arrête de toujours utiliser celle-là parce que mes mains étaient trop proches du sol. Et du coup, là, le ballon, il a été tiré vers ma tête. Et donc, j'ai perdu du temps à vouloir faire cette distance tout comme ça de ma main. Alors que si mes mains étaient bien préparées au niveau de mon buste, j'avais juste à faire ça. Donc, j'aurais gagné du temps. Donc, il faut que j'arrête avec cette posture-là. Il faut que j'utilise à bon escient. Et au final, j'ai utilisé la technique du balayage pour vite réagir. Et j'ai eu de la chance de mettre ma main tout pile sur le ballon pour la dévier en corner. À 1 millième de seconde, le ballon me passait derrière la main. Donc j'ai eu beaucoup de chance sur ce tir-là. Mais je me suis bien rattrapé, c'est le principal. Et il faut que j'arrête de perdre le ballon dans ces situations-là. J'ai fait peur à mon équipe et ça, il faut que j'arrête ça. Maintenant les gars, deuxième mi-temps. Il y a juste une situation du jeu au pied que j'aimerais vous en parler et qui est très intéressante. Essaye de me trouver des solutions courtes là. Offensive ce que tu proposes. On va essayer de faire le plus vite possible parce que je parle beaucoup. Il faut savoir qu'on a changé notre dispositif en deuxième mi-temps. On n'est plus à 4 défenseurs, on est passé à 3 défenseurs. Donc là, dans cette situation-là, il y a un des défenseurs central qui a cadré le porteur, donc qui a avancé. Et le piston droit, qui est juste là, vous le voyez, là, il n'est pas arrière droit, c'est le piston droit. Donc arrière droit, milieu droit. Et du coup, le piston droit a pris la couverture en prenant la place du défenseur central pour toujours créer cette ligne de 3 défenseurs. Une fois que j'ai reçu le ballon, il y a le passeur comme en première mi-temps qui a continué sa course pour me créer un angle de passe, même si il n'était pas à 100% quand il a tiré. Donc il était un petit peu en retard pour créer une bonne passe.
j'aurais pu le faire, mais ça aurait été risqué parce que le ballon aurait été très proche du pied de l'attaquant. C'est pour ça que j'ai décidé de la dégager pour éviter tout risque. Et ce qui est intéressant, c'est écouter bien ce que le coach a dit. Oh, essaye de me trouver des solutions courtes là. Offensive que tu proposes. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, notre style de jeu, c'est de toujours conserver le ballon et on a un style de jeu sur la possession. Donc, c'est pour ça que le coach a demandé de trouver une solution pour qu'on essaye de garder le ballon. Je suis complètement d'accord avec lui. Il a entièrement raison. Mais le problème, c'est que sur cette situation-là, les deux défenseurs sur mon côté droit, donc normalement c'est le défenseur central droit, donc là c'était celui qui était au milieu, qui devait créer une bonne ligne de passe pour avoir le jeu devant lui. Donc il devait faire 10 mètres en arrière, être de 3/4 par rapport à moi pour que je lui fasse une bonne passe. Si je fais une passe à l'un des deux, ces deux-là se retrouvent dos au jeu, ça aurait été une passe très risquée. Donc potentiellement une perte de balle à 20 mètres de notre but et je me serais retrouvé en face à face. Moi je voulais leur faire la passe, mais ils n'ont pas fait le bon déplacement pour le faire. Donc j'ai pas pu. Sachant que l'autre côté ça a été risqué parce que l'attaquant était assez proche de moi lorsque j'ai touché le ballon. Donc c'était très compliqué de conserver le ballon. C'est mon avis, c'est mon avis. Après peut-être que je me trompe. Peut-être que j'aurais dû trouver une autre solution encore. Le but du 2-1. C'est un enchaînement de 2 corners. Le premier corner, j'ai pris la parole, j'ai placé tout le monde et comme vous pouvez le voir, tout le monde a eu son marquage. Donc tout le monde était bien placé. Ensuite, corner juste après, même chose. Tout le monde a gardé son marquage. Donc moi, j'ai bien fait le nécessaire pour que tout le monde était bien placé. Tout le monde était bien. Sauf que moi, je ne peux pas sortir au premier poteau parce que surtout les corners sont tirés fort. Je n'ai pas le temps d'aller au premier poteau. J'ai plus le temps d'aller au milieu ou légèrement au deuxième parce que voilà, le ballon il met plus de temps pour aller au deuxième qu'au premier. Donc ça me fait gagner un peu de temps pour ma sortie. C'est pour ça que l'homme de base qui est au 6 mètres est très important parce que c'est l'homme de base qui doit tout dégager au premier poteau. Et dans ce corner là, le ballon est passé. Et moi j'étais très surpris parce que le ballon était à hauteur de tête. Celui à l'homme de base, il devait la dégager. Il y a 2 solutions à ça. Soit il a eu peur de mettre la tête parce que là vous pouvez pas le savoir, mais à ce moment-là du jeu, le ballon c'était une brique. Donc il n'avait pas envie de mettre sa tête pour pas se faire mal à la tête. Soit, quand on regarde bien, il y a eu peut-être une mésentente entre l'homme de base, celui au 6 mètres, et celui au premier poteau. Celui au premier poteau, on a l'impression qu'il avait envie de la dégager, tu vois. Il était sorti de son premier poteau, alors qu'il devait pas, tu vois. Il devait juste rester sur son premier poteau. Pour moi, mon déplacement n'était pas mauvais, parce que quand le ballon arrive au premier, je dois couvrir le premier poteau, forcément. En plus de cette mésentente, c'est que le marquage, comme vous le voyez, qui est tout à droite, il a été lâché. Pour moi, c'est preuve de laxisme. Tous ceux qui prennent le marquage doivent être rigoureux. Dites-vous bien à vos attaquants que l'attaquant adverse ne doit jamais, jamais, jamais passer devant le défenseur quand il prend le marquage. Il faut empêcher l'attaquant adverse de passer devant vous. Bloquez-le s'il faut, bloquez-le. Ne vous occupez pas du ballon, on s'en fout. Pour moi, en toute objectivité, je n'y suis pour rien. J'ai fait ce qu'il fallait faire. On aurait peut-être pu me reprocher le fait de ne pas placer mes défenseurs, etc. Mais je l'ai fait. Donc, pour moi, on ne peut pas me reprocher ça. Mais dites-moi en commentaire, les gars, sur les 2 buts que je me suis pris, est-ce que je suis fautif ou pas? Parce que j'aimerais bien aussi savoir l'avis des autres. Est-ce que j'y suis pour quelque chose, etc. Ou alors, si vous avez une autre vision du jeu sur certaines de mes critiques, dites-le moi en commentaire, les gars. C'est toujours intéressant. 23e minute, les gars. Quand j'ai fait cet arrêt, je me suis dit, incroyable. J'ai fait un arrêt, j'ai eu énormément de chance. Regardez bien ça. C'est dommage qu'on voit pas bien avec la barre. L'arrêt, il est incroyable, honnêtement. C'est pas pour m'en vanter, mais je vous jure comment j'étais bien quand j'ai fait cet arrêt. Après la passe en profondeur qu'on a subie, on peut voir qu'on était en infériorité numérique lors de l'occasion de but. Ça doit jamais arriver, ça. Alors, moi je suis gardien, je suis pas coach, je n'arrive pas à savoir pourquoi.
C'était un dispositif qui était assez compliqué dans l'animation défensive, donc je peux comprendre qu'il y a certains moments où on galère un petit peu défensivement. Les matchs amicaux sont faits pour ça. Du coup, passe en retrait. La passe en retrait a été faite tellement rapidement que j'ai pas le temps de me replacer au milieu. Et en plus de ça, dans la posture de l'attaquant lors de la frappe, j'ai très bien vu qu'il allait tirer côté ouvert. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai tout de suite anticipé côté ouvert. Vous voyez que j'ai plongé assez tôt, je me suis vite retrouvé au sol, et j'étais même au sol avant de toucher, de dévier le ballon. Et en fait, moi en gros, j'ai anticipé côté ouvert, je me suis dit, je plonge, si je l'ai, tant mieux, si je l'ai pas, et bah tant pis, au moins j'aurais plongé, j'aurais fait le nécessaire pour arrêter le ballon. Donc, j'ai plongé avant que l'attaquant ne tire. Parce que je savais très bien qu'il allait tirer là, c'était sûr. Je l'avais anticipé, c'était sûr. Et au final, par chance, parce que la chance, il faut la provoquer les gars. Par chance, j'ai réussi à dévier le ballon. Sauf que, eh ben, il y avait un autre attaquant qui était là pour reprendre le ballon. Heureusement que je l'ai dévié sur le côté et pas dans ses pieds, chose qui est très important les gars, essayez de dévier sur le côté pour éviter tout danger. Là je l'ai mis sur le côté, donc l'angle était très réduit pour qu'il puisse la remettre dans le but. Ah, j'ai mis trop de temps à me relever, je crois que j'ai pris des kilos là, je commence à devenir lourd. On aurait dit un gros porc là. Heureusement qu'il a tiré sur moi l'attaquant. Mais en vrai j'ai eu énormément de chance. Bon voilà les gars, c'est tout pour cette analyse. Je pense, j'en ai peut-être un petit peu trop dit. J'ai analysé dans le moindre détail de ce que j'ai vu sur les situations où j'ai été sollicité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des choses à rajouter, si vous êtes d'accord ou même pas d'accord avec moi. C'est fait pour ça, on interagit ensemble. Et surtout, les gars, n'oubliez pas qu'il n'y a pas une seule manière d'être un bon gardien. Il y a plusieurs manières différentes de penser, de jouer. Donc chaque critique, si elle est bien constructive avec de l'argumentation, eh ben elle est toujours bonne à prendre. Sur ce les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui me soutiennent en mettant un like, un commentaire, en partageant cette vidéo ou même en la regardant jusqu'à la fin, ça fait toujours plaisir. Encore merci au coach de m'avoir permis de faire ce match là. C'est certainement le dernier de ma saison. Et surtout, j'ai pris énormément de plaisir à jouer ce match. Ça m'a fait énormément du bien. Et du coup, je parle trop, désolé. Merci encore du soutien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.